Nous prenons nos Bibles dans le livre de Matthieu, chapitre 20. Nous allons lire Matthieu, chapitre 20, du premier verset jusqu'au 16e. Matthieu, chapitre 20, verset 1er jusqu'au 16e. Car le royaume de Dieu ou le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il s'est mis d'accord avec les ouvriers pour un denier par jour, et les envoya dans sa vigne. Il sortit vers la 3e heure, en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire, et il leur dit: allez vous aussi à ma vigne, et je vous donnerai ce qui sera juste. Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure, puis vers la 9e heure, et il fit de même. Vers la 11e heure, il sortit encore, en trouva d'autres qui se tenaient encore là, et leur dit: pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Ils lui répondirent, c'est que personne ne nous a embauchés. Allez vous aussi dans la vigne, leur dit-il. Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant: appelle les ouvriers et paie-leur les salaires en allant des derniers aux premiers. Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Les premières vinrent ensuite, pensant recevoir davantage, mais ils reçurent eux aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmurèrent contre les maîtres de la maison et dirent: ces derniers venus n'ont fait qu'une heure, et tu les traites à l'égal de nous, qui avons supporté le poids du jour et la chaleur. Il répondit à l'un d'eux: mon ami, je ne te fais pas tort. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour un denier? Prends ce qui est à toi et va-t'en. Je vais donner à celui qui est le dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mes biens ce que je veux? Ou vois-tu de mauvais œil que je sois bon? Ainsi, les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. Alléluia. Bien-aimés, nous venons avec cette écriture, et je pense que nous allons passer un peu de temps là-dessus. Et ce matin, si vous me permettez d'introduire ces sujets que nous allons essayer de développer tout au long du mois d'octobre. Je suis persuadé que le Seigneur nous fera grâce d'aller en profondeur, je le dirais même
à toutes celles ou ceux qui sont dans le programme, dans la prédication, dans l'exhortation. Si le Seigneur les inspire sur ces sujets, qu'on n'hésite pas de développer ces thèmes. Bien aimé, nous connaissons ces paraboles. Nous avons déjà entendu parler de ça. Peut-être que nous-mêmes, nous l'avons déjà prêché, exhorté. Et ce matin, nous voulons encore revenir là-dessus. Comme je disais, nous allons nous entretenir un peu longtemps là-dessus, si le Seigneur nous fait grâce, je ne sais pas combien de temps, mais nous allons, il y aura certainement une deuxième partie. Bien aimé, la Bible dit, ici c'est Jésus qui parle. Il vient de recevoir les enfants, afin qu'il leur impose les mains. Là, il monte à Jérusalem. Et quand il arrive, on l'amène les enfants pour qu'il les impose les mains. Il rencontre les jeunes hommes riches. Les jeunes hommes riches qui lui disent, je suis tellement bon. Je fais ceci. Que dois-je faire de bon pour que j'hérite les royaumes, la vie éternelle? Jésus dit à ces jeunes hommes riches, si tu veux entrer dans le royaume, observe le commandement de Dieu. Et les jeunes hommes, ils posent la question à Jésus, c'est lesquels des commandements que je dois observer? Jésus lui dit, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne diras pas de faux témoignages, tu ne commettras pas de vol, honore ton père et ta mère, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Les jeunes hommes disent, mais Seigneur, tout ce que tu dis, je le fais déjà. Mais si tu veux être parfait, va, vends ce que tu as et suis-moi. Va, donne ce que tu as aux pauvres. Là, Jésus venait de toucher l'ego. Là, Jésus venait de toucher là où il fallait. Et la Bible dit, ce jeune homme, retournant triste, il était attristé parce qu'il avait beaucoup de biens. Et Jésus qui dit aux disciples, vous voyez l'attitude de ce monsieur, il est difficile aux riches d'entrer dans le royaume. Il donne la parabole de chameau pour entrer dans le trou d'une aiguille et tout. Et Pierre, il vient, il dit, Seigneur, c'est bien beau. Depuis que nous t'avons suivi, tu appelles tout le monde à te suivre. Mais qu'adviendra à nous qui t'avons suivi, qui avons tout abandonné, Seigneur? Nous avons abandonné femmes, enfants, maison, patrie, pour te suivre. Et Jésus promet à Pierre, il dit, Pierre, quand le Fils de l'homme reviendra,
au renouvellement de toutes choses, tu seras assis. Quand il viendra à la fin de toutes choses, assis sur son trône, vous aussi, le 12 qui m'avez suivi, vous serez assis sur le 12 trône. Et quiconque, pour moi, à cause de mon nom, aura quitté maison, frère, sœur, père, mère, femme, enfant, terre, recevra beaucoup plus et héritera la vie éternelle. Et Jésus dit à Pierre le même mot, la même phrase qui finit le chapitre 20 au verset 16. Jésus dit à Pierre, plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. Bien-aimés, comprenez, nous sommes face à deux paraboles. Et les deux paraboles que nous faisons allusion, que je fais allusion, certainement celui-ci ne sera pas notre sujet de prédilection, mais nous allons de temps en temps peut-être faire référence. Ces deux paraboles finissent par le même parole. Plusieurs des premiers seront les derniers. Et dans le chapitre 20, bien-aimé, lorsque le Seigneur prend la parole, il dit, le royaume des cieux est semblable à un maître de la maison qui sortit le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Et c'est comme cela que le Seigneur compare le royaume des cieux. Nous avons parlé des ouvriers dernièrement. Et lorsque le maître de la maison sort le matin, il ne sort pas pour contempler rien que sa vigne. Il ne sort pas pour regarder les gens passer dans la rue. Il ne sort pas pour regarder son voisin, comment il fait avec sa vigne. La Bible dit, sa première préoccupation était d'embaucher les gens pour sa vigne. Pour sa vigne. Je ne sais pas si c'était pendant la période de récolte. Je ne sais pas c'était à quelle période. Mais il y avait une activité sur sa vigne. Si ce n'était pas pour cultiver, certainement c'était pour récolter. Si ce n'était pas les deux, certainement c'était pour défricher, pour enlever les mauvaises herbes sur sa vigne. Mais il les a pris, les ouvriers. Il les a embauchés. Il les a envoyés dans sa vigne. Et ici, lorsque nous lisons, il y a au moins trois sortes de catégories d'ouvriers. Il y en a ceux qui sont arrivés en premier, en deuxième et en troisième. Il y en a ceux qui sont arrivés le matin et ceux qui sont arrivés entre midi et 13h, et il y en a ceux qui sont arrivés entre 16h et 18h. Dans tout ça, avant de commencer le travail,
Le maître de la maison s'est entretenu, s'est entendu par rapport au salaire avec les ouvriers. Voilà, vous allez travailler pour moi du matin à 18 h, parce que dans l'ancien temps, les temps s'est calculé comme ça. Du matin jusqu'au coucher du soleil. On travaillait du matin jusqu'au coucher du soleil. Et le coucher du soleil, c'était entre 17 h et 20 h normalement. Et ils se sont entendus pour un salaire de 1 denier par jour. Ceux qui sont arrivés en deuxième, pareil. Ils sont entendus à 1 denier par jour. Ceux qui sont arrivés en dernier, ils se sont entendus aussi pour 1 denier par jour. Et maintenant, lorsque tous les travailleurs ont fini, tous les ouvriers ont fini leur travail, ils se sont revus pour la paie. Le maître de la moisson a dit à son intendant, donne à chacun celui qui lui revient, comme entendu. Et l'intendant a commencé à donner aux ouvriers qui sont arrivés en dernier. Ainsi de suite, jusqu'aux premiers ouvriers. Et quand ceux qui sont arrivés avant, ils ont vu qu'ils avaient les mêmes salaires, ils ont posé la question au maître de la maison. Comment se fait que nous avons le même salaire alors que nous n'avons pas fait le même travail ou nous n'avons pas fait les mêmes temps de travail? Et le maître de la moisson qui dit, n'est-ce pas, on s'était entendu avant le travail que je vous payerai autant? Et pourquoi vous me reprocherez de ma largesse et de ma bonté? Chers bien-aimés, nous avons parlé de l'ouvrier avec Dieu. Et lorsque le Seigneur vient faire cette allusion, cette allégorie, c'était pour amener l'Église d'aujourd'hui que nous sommes. Parce que lorsque nous essayons de voir dans la parole, surtout dans les évangiles, où a commencé le travail de Dieu, nous pouvons nous situer, nous, l'Église d'aujourd'hui, comme étant la catégorie des ouvriers qui sont arrivés en dernier. Parce que l'Église est née les jours de la Pentecôte. Nous n'étions pas encore nés. Il y a des gens qui ont commencé cette œuvre que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Ces gens-là qui ont commencé cette œuvre, la Bible dit, d'après ce que nous sommes en train de lire, malgré les souffrances, malgré la persécution, la misère, ils tapaient des kilomètres à pied. Ils ont subi des choses inhumaines. Il y en a qui sont morts brûlés, il y en a qui sont morts pendus, il y en a qui sont morts dans des prisons. Mais la Bible dit, nous aurons les mêmes salaires.
Qu'est-ce que Dieu s'est entendu avec nous? Qu'est-ce qu'on s'est entendu avec Dieu? Est-ce que lorsque la Bible nous dit ces choses, c'est par rapport à un salaire, en espèces, je ne sais pas. Qu'est-ce que le Seigneur voulait dire clairement par rapport à cela? Il va prendre, pour illustrer cela, il va prendre un ouvrier avec son maître, un ouvrier avec son patron. Et il va l'envoyer où? À sa vigne. Oh bien-aimé dans les Seigneurs, je l'ai dit comme Paul l'a dit. Je l'ai dit avec mes tripes. Lorsque nous avons lu 1 Corinthiens 3, le Seigneur dit, il y a beaucoup plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Le jeune homme riche qui dit à Jésus, toutes ces choses, je les fais déjà. Ah, d'accord. Mais maintenant, va. Va. Vends vraiment ce qui est très important pour toi. Et la Bible dit, ce jeune homme est parti triste. Et juste après ces paraboles, on lui posera la question qui concerne ces ouvriers qui les suivent. Premièrement, il dit, vous serez assis sur des trônes. Ça, c'est au renouvellement. Vous serez assis sur des trônes. Vous serez assis sur des trônes. Vous tous les 12 là, vous serez assis sur des trônes. Et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté pour moi, et dans le quiconque là, tu peux mettre ton nom. Écoute ce que le Seigneur dit. Quiconque aura quitté pour moi, il cite tout ce que nous allons quitter. Il dit, ils recevront beaucoup, beaucoup plus et hériteront la vie éternelle. Dans d'autres versions, il est dit, ils recevront au centuple et ils hériteront la vie éternelle. Bien-aimé, ça c'est le salaire que le Seigneur promet à tous ses ouvriers. Ceux qui sont venus le matin, à midi et l'après-midi, ils recevront la même chose. Et dans les livres d'Apocalypse, la Bible dit, ne savez-vous pas que vous jugerez les anges? Dieu nous donne cette autorité, ce pouvoir de juger. Ici, nous ne sommes pas dans le jugement du dernier temps. Nous sommes dans le jugement où dit la Bible que l'homme spirituel juge de tout. Il les envoya dans sa ville. Je voudrais nous poser une question ce matin.
Est-ce que le Seigneur nous a envoyés dans sa vie? Est-ce que ce matin, nous pouvons nous considérer comme dans la ville du Seigneur? Est-ce que nous savons à quelle heure nous nous sommes arrivés dans la ville du Seigneur? Est-ce que parce que je suis en avance? Est-ce que parce que je suis arrivé au milieu? Ou je suis arrivé en retard? Je ne sais pas, vers le soir. Et que cela va dépendre, mon salaire ou ma récompense dépendra de l'ère à laquelle je suis arrivé dans la vigne. Bien-aimé, tout dépend de comment tu t'es entretenu avec les seigneurs. Tout dépend de comment. Lorsque nous sommes venus au Seigneur, je l'ai dit parce que c'est ce qui s'est passé avec moi. Certainement, cher bien-aimé, le Seigneur nous a dit quelque chose. Et je me rappellerai toujours de cette prière que j'ai entendue et que j'entends dans la bouche de beaucoup d'enfants de Dieu. Seigneur, je te servirai toute ma vie. Est-ce que lorsque nous prononçons cette prière, nous sommes dans la conscience ou dans l'inconscience? Je ne sais pas. Est-ce que nous sommes en transe et nous sommes conscients de ce que nous disons à Dieu? Et la Bible dit, Dieu n'oublie jamais. Je ne sais pas. J'ai participé dans beaucoup de réunions de prière. Et je vous jure que j'ai entendu cette prière en maintes reprises. Moi-même, je l'ai faite. Je l'ai dit. Seigneur, je te servirai toute ma vie. Seigneur, prends ma vie, elle t'appartient. Ô Seigneur, comme Jean-Baptiste, que je disparais et que tu apparaisses dans ma vie. Et que je me rabaisse et que tu croisses dans ma vie. La Bible dit, Dieu entend les prières et les hommes viendront. Est-ce que nous avons conscience de ces choses? Est-ce que nous avons conscience, étant qu'enfants de Dieu, Dieu nous a envoyés dans sa vie. Étant donné que nous sommes dans la vigne, le Seigneur est là. Il est là. Il est là. Paul dit dans Galates, il est le rémunérateur. Donc c'est lui qui nous paye. Oh bien-aimé, je ne sais pas. Nous pouvons être pasteurs ou dirigeants d'une église quelque part et que l'église nous paye un salaire. Bien-aimé, ce salaire, ce n'est pas ce que Dieu va nous attribuer. Les salaires que l'église peut nous donner, cela pourra nous servir à nos besoins, à vêtir, à prendre soin de la chair, à prendre soin de notre corps, à subvenir à nos besoins. Mais les salaires que nous attendons, bien-aimés, en tant qu'enfants de Dieu, les salaires que nous attendons, nous l'attendons de la part de Dieu. Nous l'attendons de la part de Dieu. Et Dieu va rémunérer chacun. Chaque enfant de Dieu sera récompensé. Ne dites-vous pas que nous sommes arrivés en retard. Nous sommes en retard.
nous sommes en avance, nous sommes ceci. Le temps appartient à Dieu. La Bible dit « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». J'aime ces versets. Et la plupart des temps, nous nous arrêtons là. Mais il y a une virgule pour dire « À ceux qui sont appelés selon ses desseins ». Et c'est la deuxième partie de ces versets qui me préoccupe très souvent. Toute chose peut nous arriver et nous pouvons tous dire cela concourt à notre bien. Mais est-ce que nous sommes appelés selon les desseins de Dieu? Je vais lire ces versets en envers pour dire ceux qui sont appelés selon les desseins de Dieu, tout ce qui leur arrive concourt à leur bien. C'est pour dire aussi, si on n'est pas appelé selon les desseins de Dieu, tout ce qui nous arrive, cela ne concourt pas à notre bien. Mais à tout cela, tout ce que le Seigneur a appelé, il fait concourir toutes choses à leur bien. Ici, je ne parle pas du retard sur le plan humain, sur le plan charnel. Je ne parle pas de la vigne sur le plan humain. L'Église universelle, le corps mystique de Christ est spirituel. Et je pense que c'est la vision, cela doit être la vision, la prière de tout enfant de Dieu, c'est de participer à ce corps. Et fais-tu partie du corps du Christ? Il y en a ceux qui sont arrivés avant nous, il y en a ceux qui viendront après nous. Et c'est comme cela que le Seigneur travaille. C'est le Seigneur, c'est le maître de la maison qui sort dans la rue. C'est lui qui sort. Il n'est pas assis dans son bureau. La Bible dit, il sortit. Il sortit dès le matin. La première fois, il sortit dès le matin. Et la deuxième fois, il sortit encore. Vers la troisième heure. Et il sortit encore vers la sixième heure. Et puis vers la neuvième heure. Il sortit encore vers la 11e heure. Il n'est pas resté dans son bureau comme un roi, comme un chef. Il sortit. Il sortit. Pourvu que nous soyons sur son chemin, pourvu que nous soyons dans les besoins, pourvu que nous soyons en train de chercher, pourvu que nous soyons en mouvement, Dieu est sorti. Il n'est pas resté sur son trône. Bien-aimés, croyez-moi, cela a été possible à Dieu de rester sur son trône et de racheter l'humanité de son péché. Mais il a juste voulu nous montrer l'exemple. Il s'est déplacé, il est venu. Je voudrais nous dire une chose ce matin. Dieu n'est pas statique. Dieu n'est pas figé dans un coin.
Dieu n'est pas figé dans un système. Dieu n'est pas figé dans un service ou dans un déroulement de cultes mécaniques. Dieu est en mouvement. Vous verrez même lorsqu'il fait sortir les enfants d'Israël en Égypte, il leur donne deux éléments. Il dit, vous suivrez les nuées et la lune, pardon. Et la Bible dit, lorsque les nuées bougeaient, lorsque la ligne bougeait, et les enfants d'Israël bougeaient avec eux. Dieu est en mouvement, bien-aimé. Et lorsque Dieu nous envoie comme ça, c'est qu'il nous a déjà précédés, c'est qu'il a déjà tout préparé, c'est qu'il a déjà tout fait. Il veut seulement que nous puissions accomplir notre part, la part qui revient à l'homme. Les ouvriers de la 3e, les ouvriers de la 6e, les ouvriers de la 11e heure, les ouvriers de la 1re heure sont tous payés pareil. Ce qui compte pour Dieu, ce n'est pas que nous soyons arrivés en retard ou en avance. Ce qui compte pour Dieu est que nous puissions faire ce qu'il nous demande de faire. Parce que Dieu est prêt. La volonté de Dieu est parfaite. Dieu est prêt. Son alliance est parfaite. Le contrat signé avec nous est parfait. Et il dit, je ne violerai pas mon alliance. La Bible dit, comme il ne pouvait jurer sur personne, il jura sur lui-même. Je ne violerai jamais mon alliance. Aujourd'hui, lorsqu'on nous parle, on nous parle seulement des alliances que vous avez faites, les alliances que les grands-parents ont faites, les alliances que... Mais bien aimé, l'alliance est individuelle. Comprenez quelque chose, s'il vous plaît. Même ici dans le monde, lorsque nous allons signer un contrat, on ne signe pas à la place de nos parents ne signent pas à notre place, étant qu'adultes. Et lorsque nous acceptons le Seigneur, c'est-à-dire nous sommes arrivés à cette maturité, à ce niveau d'accepter, de comparer, de savoir distinguer le bien et le mal. Et c'est à ce moment-là que nous pouvons venir au salut. C'est-à-dire sur le plan spirituel, nous sommes matures, nous ne sommes plus enfants, nos parents ne peuvent pas signer à notre place. Lorsqu'on nous parle de contrat d'engagement, parlons de contrat d'engagement que nous avons fait personnellement avec Dieu. Personnellement, je dis. Personnellement. Lorsqu'on nous parle des alliances, bien-aimées, que nous sommes liés d'une alliance que nos ancêtres, ceci ont fait, mais bien-aimés, si tel est le cas, dans le Seigneur, nous sommes liés, nous avons une alliance avec Jésus. Comme Jésus est mort sur la croix, nous aussi nous allons mourir sur la croix, parce que c'est une alliance. Même si tel est le cas, si nous parlons de la malédiction de 4e génération jusqu'à la 4e génération, oui, je suis d'accord avec ces choses. Mais lorsque nous venons au Seigneur, nous signons un contrat individuel et personnel. Quelle est l'alliance que tu as faite avec le Seigneur?
Quelle est l'alliance qu'as-tu fait? Quel est le contrat que tu as avec le Seigneur? Quel est le contrat que tu as avec le Seigneur? Dans le contrat, il est écrit, tu es ouvrier avec le Seigneur. Et dans le contrat, il est dit, allez faites des nations les disciples. Dans le contrat, il est dit, celui qui aura honte de moi devant les hommes, moi aussi, j'aurai honte de lui devant mon Père. Dans le contrat, il est dit, vous êtes les sels de la terre. Dans le contrat, il est dit, vous êtes la lumière du monde. Dans le contrat, il est dit, je vous laisse comme des brebis au milieu de loups. Dans le contrat, il est dit, ne crains pas, j'ai vaincu le monde. Dans le contrat, il est dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Je vous donne le pouvoir de marcher sur le scorpion, le serpent et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Dans le contrat, il est dit, ceux qui sont entre mes mains, personne ne peut les ravir. Dans le contrat, il est dit que tout subalterne est assujetti à son maître. C'est ça qui est dit dans le contrat. Vous me servirez, je vous bénirai. Dans le contrat, il est dit, prenez soin de mes brebis. Dans les contrats, il est dit, n'allez pas faire de faux témoignages à l'égard de ton frère. Dans les contrats, il est dit, ne commettez pas l'adultère, ne commettez pas le meurtre. Dans les contrats, il est dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est ça qui est écrit dans le contrat. À nous qui sommes dans la vigne du Seigneur, c'est ça qui est écrit. Et bientôt le maître de la moisson, bientôt nous serons vers le soir. Chacun recevra sa récompense. Bientôt, son vers son, bientôt et très bientôt. Bientôt. Une fois je l'ai dit, nous avons confondu bientôt avec maintenant. Bientôt, c'est dans le temps. Chers bien-aimés, que le Seigneur permette que nous puissions comprendre quelque chose. Que nous puissions comprendre quelque chose par rapport aux ouvriers de la première jusqu'aux ouvriers de la 11e ère. Oh bien-aimés, moi, mon souhait le plus ardent est que je sois entre les ouvriers de 10e et de la 11e ère. Pourvu que je ne loupe pas, même si je viendrai, même si je suis le dernier, pourvu que je sois là. Pourvu que j'attends le maître de la moisson, il va me donner combien? Il va me donner combien? Bien-aimés, à ces ouvriers, le Seigneur a dit, la Bible dit, ils se sont entendus pour un denier par jour. Un denier par jour. Oh Seigneur, je ne sais pas combien tu me donnes par jour. Tu me donnes plus qu'un denier par jour. Déjà, les dons de la vie a une valeur inestimable. C'est ce que tu me donnes par jour. Et en retour, Seigneur, qu'est-ce que je peux te donner et que cela soit égal à la vie? Qu'est-ce que je pourrais te donner et que cela soit égal à la vie, Seigneur? Je prie, Seigneur,
Que tu nous fasses comprendre la valeur de la vie. S'il te plaît. Et que chacun de nous puisse arracher le temps pour travailler dans la moisson, pour travailler dans ton champ, pour travailler à ta vigne. S'il te plaît, notre Père et notre Dieu, que nous ne puissions pas dire « j'ai dépassé l'âge », que personne ne puisse se sous-estimer. Jusqu'à la 11e heure, tu as continué à embaucher les gens. Seigneur, ma prière et le vœu de mon cœur, que nous restions dans ta vigne jusqu'à notre dernier souffle. S'il te plaît. À celles et ceux qui sont dans la moisson, Seigneur, je prie, Seigneur, qui travaillent avec toi, Seigneur. À celles et ceux qui hésitent d'entrer dans la moisson, Seigneur, je prie qu'une motivation les saisisse maintenant, au nom de Jésus. Seigneur, accorde-nous ta grâce et donne-nous la persévérance. Que nous puissions saisir tes promesses et marcher dans tes promesses. Je bénis quiconque, Seigneur, mettra foi à cette exhortation. Qui voie sa vie visitée, son ministère changé, son appel transformé, Seigneur. Au nom de Jésus. Papa, merci. Saint-Esprit, merci. Laisse que la gloire te revienne, Seigneur. Honneur à toi, notre Père. Papa, je prie pour quiconque hésite encore, Seigneur, dans son appel. Je prie que le Saint-Esprit les motive, que le Saint-Esprit la motive, afin qu'ils comprennent que tu es le rémunérateur de notre appel. Je les demande dans le nom de Jésus. Celui qui aura quitté pour moi il recevra beaucoup et la vie éternelle. Seigneur, je prie, si nous sommes parmi les premiers, que nous demeurons toujours parmi les premiers. Je refuse que nous nous retrouvons les derniers, Seigneur, s'il te plaît. Si nous sommes les derniers, Seigneur, fais-nous grâce de se retrouver les premiers, s'il te plaît, Seigneur. Que chacun dans son appel, que chacun, Seigneur, là où tu l'as mis, tu l'as placé, puisse prospérer, puisse s'épanouir
puisse percer et aller de l'avant, Seigneur, dans son appel, dans son service. Au nom de Jésus, Seigneur, nous recommandons nos vies entre tes mains et nous te faisons confiance en toutes choses. Merci de pourvoir à nos besoins selon ta grande richesse. Je bénis chacun de nous dans le nom de Jésus. Nous avons prié par le Saint-Esprit et nous disons Amen.